Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, dont la générosité est sans limite, vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Nous voilà rassemblés pour partager ensemble la parole de Dieu et cette célébration nous invite à nous tourner vers une pauvre veuve qui donne le meilleur d'elle-même alors que d'autres donnent seulement le superflu. Au début de cette célébration, il est important de nous tourner vers le Seigneur et de recevoir de lui son pardon, sa miséricorde, son amour. Parmi les nombreux pèlerins qui déposaient leurs offrandes au temple, le regard de Jésus s'est porté sur une pauvre veuve qui avait trop peu à donner. Laissons-nous regarder par le Christ, lui qui voit au fond des cœurs, et que sa miséricorde nous rende plus généreux. Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de tes dons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos manques d'amour, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie
joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Introduction à la liturgie de la parole. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de 3 textes de la parole de Dieu qui deviennent pour nous une nourriture pour nos vies. Soyons à l'écoute de ces textes de la Bible. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare le pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus a le don de nous présenter des personnages qui sont à l'opposé les uns des autres. C'est sa façon de nous faire comprendre le message qu'il veut nous livrer. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, en première partie, Jésus nous présente des scribes qui étaient des spécialistes et des interprètes de l'Écriture. Ils faisaient partie des autorités religieuses du temps. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas leur science, mais leur façon de se comporter. Ils font tout pour se faire remarquer. Des vêtements d'apparat, des salutations sur les places publiques, des sièges d'honneur dans les synagogues et des places d'honneur dans les dîners. Pire encore, ils s'accaparent des biens des veuves qui sont pauvres et font... Ils s'accaparent du... Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Juste à reprendre la phrase que vous avez prise. La phrase que je suis à finir. Oui, ça va. Alors, ils font tout pour se faire remarquer. Des vêtements d'apparat, des salutations sur les places publiques, des sièges d'honneur dans les synagogues et des places d'honneur dans les dîners. Pire encore, ils s'accaparent des biens des veuves qui sont pauvres et ils font de longues prières pour se faire remarquer. Bien sûr, Jésus invite à se méfier d'eux et il les juge sévèrement. Finalement, ils veulent être bien vus et considérés comme importants dans leur entourage
au point d'écraser les autres de leur supériorité. Il est facile de faire des applications pour nous et pour ce qui se vit dans notre société actuelle. En effet, il n'est pas rare de voir quelqu'un qui veut monter dans l'échelle sociale et qui est prêt à tout pour y arriver. Il arrive aussi que des personnages courent après les premières places pour être bien vus et recueillir tous les honneurs. Et c'est peut-être notre lot que de compétitionner avec les autres, d'être les meilleurs en employant des moyens qui visent à dévaloriser les autres. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans ce domaine. Nous comprenons facilement ce qui en est et en quoi nous risquons d'être jugés sévèrement par Jésus. Et puis arrive la deuxième partie de l'Évangile. Elle nous présente une pauvre veuve. Il faut savoir que dans la Bible, les veuves et leurs enfants orphelins étaient dans une situation sociale précaire. Leur vie dépendait de la charité des autres, car il n'existait pas à l'époque d'aide sociale. Ici, Jésus met en scène des riches qui déposent de grosses sommes dans le tronc au temple et une pauvre veuve qui y met 2 petites pièces de monnaie. Jésus va donner en exemple le don de cette pauvre veuve par rapport aux riches qui, eux, mettent de leur superflu. Elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre. Encore là, il est facile de se laisser impressionner par les riches et les grosses sommes qu'ils donnent. Jésus, lui, se laisse impressionner par cette femme qui, malgré sa grande pauvreté, malgré les enfants qu'elle a peut-être à nourrir, malgré le fait qu'elle ne sait plus ce qui lui arrivera demain, cette femme donne tout. Et pourtant, son don ne sera pas remarqué par personne, ni félicité par les gens. Elle n'en recevra aucun honneur. Mais au regard de Jésus, au regard de Dieu, c'est elle dont ils font l'éloge. C'est elle qui a toute l'admiration et qui fait toute la joie de Dieu. C'est elle qu'il nous donne en exemple. À remarquer ici que c'est aussi la façon dont Jésus s'est comporté et nous a enseigné durant sa vie. Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner toute sa vie par amour pour tous. À ceux qui lui demandent qui est le plus grand, il place un enfant au milieu d'eux et il lave les pieds de ses disciples alors que c'est eux qui auraient dû le faire. Je pense que Jésus s'est sûrement reconnu dans cette veuve, car lui aussi, loin de nous offrir son superflu, il a librement donné toute sa vie par amour. Il a tout donné comme elle, et elle lui ressemble. Maintenant, nous, qu'est-ce que cet évangile nous inspire dans notre quotidien? D'abord, ce récit évangélique nous rappelle que nous pouvons être généreux avec peu. Souvent, nous pensons que c'est la quantité ou la grosseur du don qui est importante, alors que pour Jésus, c'est plutôt le cœur que la personne y met. De plus, nous pouvons penser dans certaines situations que ce que nous pouvons donner aux autres est trop petit, trop limité, alors que pour Dieu, c'est peut-être le plus important. Ce qui est essentiel finalement, c'est l'amour et le don de soi envers toute personne. Et cela est agréé de Dieu. Pensons à cette veuve. Enfin, ce récit évangélique nous oriente vers le fait de soulager la misère des autres. Souvent, on confie cela à l'État ou aux organismes de charité, et alors on dort en paix sur nos 2 oreilles. Ce que le Seigneur attend de nous, ce sont des gestes tout simples, tout humbles, qui reflètent quelque chose de la compassion et de la tendresse de Dieu. Que de gens ont besoin d'être écoutés, réconfortés, surtout d'être aimés, et surtout les plus pauvres, les plus démunis.
Frères et sœurs, toutes les possibilités nous sont offertes. N'attendons pas d'être parfaits et d'avoir toutes les richesses pour agir. Soyons comme cette veuve récompensée par Dieu et Jésus. Frères et sœurs, à l'occasion de cette Eucharistie que nous partageons ensemble, rendons grâce à Dieu pour sa générosité à notre égard et remercions-le pour toutes ces veuves, ces personnes généreuses autour de nous qui transforment notre Église et notre monde et qui nous révèlent alors le vrai visage de Dieu. Célébrons ensemble ce Dieu qui se manifeste en Jésus au milieu de nous. Amen. Affirmons maintenant à Dieu que nous croyons en lui qui est Père, en Jésus son Fils et dans le Saint-Esprit. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer combien nous comptons sur lui et pour le bonheur de tous les humains. Après chaque prière, nous répondrons sûrs de ton amour et forts de notre foi. Seigneur, nous te prions. Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Pour que les êtres pauvres et vulnérables soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur
dans son mystère, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce qu'il pose son regard sur les pauvres, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Et par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir et pour aimer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Gérald et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pouvons présenter au Seigneur, en ce mois de novembre, tous nos défunts. Reçois-les dans ta lumière et dans ta paix auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous a laissé une prière, le Notre Père, et nous pouvons l'adresser à Dieu en reconnaissant que nous sommes ses enfants bien-aimés. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis à chacun, chacune, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons, même à la maison, échanger entre nous un geste ou des paroles de paix selon notre désir. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Oui, heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison et ne peuvent pas communier directement. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts, ô Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Que j'offre mon âme et mon corps, je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours à toi. Comme je ne peux pas le recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, Seigneur, et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesser de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ceux dont on ne te dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec le Père dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre